Bonjour. Cette année, le Collège Remond, centre de formation pour adultes, fête ses 25 ans. 25 ans au service du développement de l'être humain. La mission qui nous habite au Collège Remond est la suivante: offrir aux personnes intéressées par leur développement des moyens efficaces de diriger leur vie et finalement d'atteindre leurs objectifs personnels et ou professionnels. Les valeurs que nous souhaitons partager, que nous souhaitons transmettre, sont les suivantes: apporter de la réussite, réussir, permettre d'évoluer, être dans le sens comment être en lien avec son autorité intérieure, comment être aligné tête, cœur, corps pour finalement prendre sa juste place dans sa vie privée, sa vie professionnelle. Et enfin, comment être plus autonome, être encore plus responsable dans sa vie tant professionnelle que privée. Voilà la mission, les valeurs qui guident le Collège Remond, centre de formation pour adultes. Le thème de ce mois que nous souhaitons partager avec vous et vous offrir pour les 25 ans du collège est le suivant: atteindre le but de sa vie dans un monde VUCA en constante transformation. Le monde VUCA est un terme qui a été développé par l'armée américaine et qui illustre bien aujourd'hui le monde difficile dans lequel nous vivons. VUCA pour volatilité, un monde volatile avec des changements rapides, sans schéma clair, donc imprévisible. Ensuite, nous sommes aussi dans l'incertitude. Les fréquents changements, l'imprévisibilité, des résultats inconnus font que nous vivons une forme d'incertitude. Ensuite, on parle d'un monde complexe, éléments divers, difficiles à démêler, avec des causes interdépendantes et donc très difficiles à y voir clair. Donc une complexité qui rend effectivement la route du but à atteindre difficile. Et enfin, l'ambiguïté dans laquelle nous vivons, le manque de clarté, le manque de représentation claire rend les choses ambiguës et nous empêche peut-être d'avoir une forme de clarté sur la vision du but que nous souhaitons atteindre. Voilà pour le monde VUCA: volatilité, volatile, incertain, complexe, ambigu, qui illustre bien l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, dans un tel contexte, finalement, deux possibilités. Soit voir le verre à moitié vide, soit voir le verre à moitié plein. Ce que je vous propose, finalement, c'est de répondre à trois questions et de se poser trois questions et d'apporter des réponses à ces trois questions, finalement, pour vivre plus sereinement dans un monde VUCA. La première question que je souhaite poser et amener des réponses est la suivante: comment agir avec sérénité dans un monde VUCA en pleine transformation? La deuxième question que je vais vous poser dans cette vidéo et amener des réponses est la suivante: quels sont les remèdes à chaque composante du monde VUCA et ainsi faciliter la réussite de son but? Finalement, quels sont les antidotes qui vont permettre une facilitation à l'atteinte de mon but, de mes objectifs de vie? Et enfin, la troisième question auquel je vous propose d'amener des réponses est la suivante: quelles sont les capacités, les aptitudes nécessaires pour évoluer dans un monde VUCA? Voilà les trois questions que je souhaite développer, partager avec vous. Eh bien, je dirais d'abord avec quel état d'esprit il est nécessaire d'aborder
la vie. Et je dirais, l'état d'esprit, on peut le voir avec 3 critères. Le premier, c'est être en toutes circonstances constructif. Alors, constructif, ça veut dire quoi? Face à toute situation, face à des difficultés, face peut-être à des échecs, face peut-être à des contraintes, c'est comment rester constructif, rester orienté sur des solutions. Un aspect de la constructivité également, c'est comment orienter ma communication sur les possibles plutôt que sur les impossibilités. Finalement, dans chaque situation, comment je peux communiquer sur les possibles. Dans une approche de la communication constructive, également, c'est comment être orienté dans mon langage sur ce qui est à faire plutôt que sur ce que je ne veux pas faire. Autrement dit, comment orienter mon esprit sur ce que je souhaite, sur mes désirs, sur ce qui est à faire, plutôt sur ce que je ne veux pas. Voilà l'approche constructive. Et enfin, comment être ouvert à capter l'information, à capter sur ce qui est, être en pleine conscience de ici et maintenant. Voilà un aspect constructif intéressant. Puis nous pouvons aussi parler d'un aspect constructif pour être constructif, évidemment, il est nécessaire d'avoir un but, d'avoir une vision sur ce que je veux. Effectivement, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque qui disait cela. Et pour garder un état d'esprit constructif, évidemment, si j'ai un objectif, si j'ai un but, il est plus facile pour moi de rester constructif sur ce but. Et il est important, évidemment, dans mon but, d'y croire, avoir la volonté, la certitude que ce but est important pour moi. Et pour que ce but soit important pour moi, il est assez intéressant de pouvoir partager tête, cœur, corps. Est-ce que cet objectif, ma tête le veut, mon corps le veut et mon cœur le veut? Interrogez votre cœur, votre tête, votre corps. Si votre tête, votre corps et votre cœur vous dit oui, très certainement que votre but est aligné et à ce moment-là, c'est un but qui est congruent et qui vous donnera une force dans la vie et dans le monde VUCA dans lequel nous vivons. Voilà pour ce qui est d'agir avec sérénité dans un monde en transformation. Puis je dirais développer la sérénité. Alors il y a un aspect constructif que je viens d'évoquer et il y a aussi évidemment plusieurs éléments que je pourrais partager avec vous. Par exemple, l'état d'esprit constructif, c'est l'esprit. Et il y a aussi le corps. Que faites-vous avec votre corps pour maintenir votre corps dynamique, pour maintenir votre corps dans une énergie tonique? Alors, quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. Par exemple, les 5 Tibétains. Depuis 25 ans, plus de 25 ans, je pratique tous les matins, à mon réveil, les 5 Tibétains. 5 exercices qui alignent le corps, qui alignent vraiment l'esprit et le corps et l'énergie et qui me met en pleine énergie et en énergie tonique dès le matin. Voilà. Allez sur Google, tapez les 5 Tibétains et vous verrez que cette pratique des 5 Tibétains, si vous réussissez à le faire, au moins à expérimenter pendant 21 jours, eh bien je vous garantis que vous aurez des résultats et vous verrez quelle énergie tonique vous dégagez. Et l'énergie tonique de votre corps, évidemment, va agir sur votre sérénité, sur votre état d'esprit constructif et finalement va agir sur votre sérénité. Et puis un troisième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est face aux moments difficiles, face à la volatilité, à l'incertitude, à la complexité, à l'ambiguïté dans laquelle nous vivons du monde VUCA, c'est finalement se centrer sur soi, être en conscience, en pleine conscience avec ce qui est, sur quoi je peux m'appuyer maintenant, aujourd'hui, en ce moment, qui est une certitude pour moi et qui me donne du bien-être, qui me donne
une capacité, une tranquillité qui me donne un apaisement. Et finalement, sur les difficultés du moment, sur les incertitudes, peut-être savoir lâcher prise et me concentrer sur ce qui est et la pleine conscience de ce que je peux maîtriser ici et maintenant. Voilà par rapport à agir avec sérénité dans un monde en transformation. Les remèdes, évidemment, sont les suivantes, et peut-être j'aimerais vous donner une orientation constructive par rapport au monde VUCA. Pour la volatilité, comment agir de manière constructive? Eh bien, je vous recommande de vous orienter sur la vision de votre but, sur visualiser le but que vous voulez atteindre. Agir dans le sens du but que vous visualisez. C'est une bonne façon de garder le cap par rapport à la volatilité. C'est d'avoir du sens à son but, c'est de garder le sens. Quelle est la raison d'être qui m'anime face à la vision de mon but? Voilà un bon antidote par rapport à la volatilité. Et finalement, par rapport au sens, au but, c'est quelles sont les actions que je vais mener, les changements qui me sont nécessaires, qui va me guider et qui va me rapprocher de la réussite de mon but. Ensuite, pour agir face à l'incertitude, eh bien, face à l'incertitude, rechercher la compréhension des choses, disposer vraiment d'informations, aller chercher l'information nécessaire qui va vous donner la compréhension. Prenez le temps de la compréhension des choses, vous amènera de la sérénité. Et finalement, un élément important face à l'incertitude, en cas de difficulté, en cas d'impasse, en cas d'échec face à votre but, quel est votre plan B? Les gagneurs, ceux qui atteignent leurs objectifs, ceux qui réussissent, ce sont des personnes qui ont les plans B sur le chemin de la réussite. Quels sont vos plans B face aux jalons de la réussite de votre but? Voilà par rapport à l'incertitude, l'antidote par rapport à l'incertitude. Ensuite, le troisième élément, la complexité. Eh bien, dans la complexité, c'est comment amener de la clarté. C'est visualiser finalement de manière claire les possibles et garder un focus sur les étapes, les jalons de votre objectif, de votre but. Finalement, sur le chemin entre l'état présent que vous vivez et l'état désiré que vous souhaitez atteindre, qui est votre but, quels sont les jalons que vous mettez en place et quelle est votre capacité à rester concentré sur chaque jalon. Finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une stratégie des petits pas vaut beaucoup mieux qu'une stratégie des grands pas. Quels sont les petits pas que vous allez faire qui vont vous amener de la réussite et qui vont vous permettre de vous approcher de votre but? Et un élément très important face à la complexité, c'est avoir de la flexibilité et rester créatif face aux difficultés, aux obstacles que vous pourriez rencontrer. Et enfin, les antidotes par rapport à l'ambiguïté, eh bien, c'est rester agile, rester souple, rester flexible, rester adaptable. Et surtout, en tout moment, savoir décider et innover pour amener des actions qui vont vous rapprocher de votre objectif. Finalement, l'agilité, c'est un comportement. Rester agile, rester souple face à l'adversité, face aux obstacles, face à l'ambiguïté du moment. Soyez agile à trouver des solutions, à être créatif, innovant, pour contourner les obstacles, les difficultés, trouver des solutions pour avancer vers votre but. Voilà quelques antidotes, je dirais, par rapport au monde VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, pour vous permettre d'avancer vers votre but.
Le tableau que vous avez sous les yeux, naturellement, est beaucoup plus complet, puisque, évidemment, il vous montre un certain nombre d'éléments. Le tableau ci-contre vous montre ce qui est à remettre en cause, ce qui est à éviter, les réponses émotionnelles aussi que nous pouvons vivre, ce qui fonctionne moins bien, ce qui est à éviter, et bien entendu, sur lequel j'aimerais mettre l'accent dans cette présentation, surtout, c'est ce qui est à expérimenter pour vous. Alors, quelques éléments à expérimenter face à ces 4 critères volatiles, incertains, complexité, ambiguïté. Par rapport à la volatilité, être en pleine conscience avec la situation du moment. Développer sa vigilance à son autonomie, à sa responsabilité. Ne pas attendre que les choses viennent à vous, prenez des initiatives, mais surtout, face à des choses incertaines, restez serein, restez centré, restez en pleine conscience de vous-même. Ensuite, face à l'incertitude, je dirais être à l'écoute des tendances, être à l'écoute des nouveautés, être à l'écoute de ce qui fonctionne. Appuyez-vous sur vos références du passé qui ont fait leurs preuves peut-être, appuyez-vous sur vos ressources, sur vos forces, plutôt que sur vos faiblesses. Appuyez-vous sur ce que vous avez. C'est une garantie pour vous d'avancer et de mieux réussir à atteindre vos buts. Restez constructif et restez solide sur vos ressources, sur vos forces. Enfin, avec la complexité, eh bien, dans la complexité, sachez mobiliser les personnes, sachez mobiliser votre entourage, mobiliser des personnes qui peuvent vous accompagner. Allez chercher des complémentarités, ressources qui vont vous donner de la force pour réussir à atteindre votre but. Enfin, quelques antidotes par rapport à l'ambiguïté. Acceptez évidemment d'avancer sans pouvoir déterminer à l'avance ce qui va arriver. C'est une des choses peut-être les plus difficiles, avancer, accepter d'avancer en étant finalement pas sûr ou ne sachant pas quel résultat on va obtenir. C'est finalement chemin faisant que vous allez pouvoir vous orienter et diriger. Acceptez d'avancer pas à pas, sans finalement chercher et vous focaliser trop sur le but, sur le résultat que vous voulez obtenir. Ce qui compte, c'est le but final. Croire à votre but final. Et finalement, les jalons intermédiaires vont au fur et à mesure évoluer et changer en fonction des circonstances, de l'ambiguïté, de la complexité, des incertitudes, de la volatilité que vous allez forcément vivre. Voilà les remèdes, voilà quelques réponses finalement à la deuxième question. Quels sont les antidotes, les remèdes à chaque composant du monde VUCA et faciliter finalement la réussite de votre but? D'abord, soyez humble, l'humilité. L'humilité, c'est tout simplement accepter de lâcher prise, accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout pouvoir prévoir. Poursuivre, prévoir, maîtriser finalement l'instant présent. La deuxième capacité, je dirais, à développer et à entraîner, c'est la confiance. En toutes circonstances, comment créer la confiance? Comment capitaliser sur ma force, sur mes forces? Comment être en contact avec mon autorité intérieure, mon leadership? Et avoir confiance en toutes circonstances, créer la confiance en situation. C'est important, c'est peut-être ce qui permet de développer vos aptitudes et qui va vous donner de l'énergie constructive finalement. Une autre caractéristique, une autre capacité à développer, c'est l'audace.
avoir l'audace. Oser prendre des initiatives, oser prendre des risques finalement. C'est ça l'audace. Et l'échec, ce n'est qu'une réponse qui va vous permettre de faire autre chose, qui va vous permettre de développer un plan B. Mais finalement, l'audace, mieux vaut agir, oser avoir de l'audace que de faire du surplace et de ne pas bouger. Une autre caractéristique, une autre capacité que je vous propose, c'est la coopération. Coopérer. Qu'est-ce que ça veut dire coopérer? C'est s'enrichir des idées des autres, c'est aller à la rencontre des autres, solliciter des autres, solliciter la complémentarité des personnes de votre entourage et coopérer avec eux. Soyez à l'écoute des idées des autres et sachez aussi modéliser les savoir-faire des autres pour faciliter la réussite de votre but. Enfin, deux autres capacités, une aptitude que je vous propose, c'est savoir relativiser les choses. Prendre du recul face à une difficulté, face à un obstacle, sachez vous arrêter, sachez faire un pas en arrière, méditez, prenez du temps pour la réflexion, réfléchir, pour relativiser et ainsi se recentrer sur son but final. Et vous verrez que les solutions, les possibles, les opportunités vont arriver. Et enfin, la dernière aptitude que l'on a déjà parlé au début de cette présentation, c'est comment rester constructif en toutes circonstances. C'est peut-être une des choses les plus difficiles. Face aux situations contraires, restez constructif, restez orienté sur les solutions. En toute situation, il y a des solutions, il y a des possibilités. Pour autant que vous restiez serein, vous restiez calme. Restez calme pour agir plutôt que réagir. Voilà les réponses à ces trois questions. Et vraiment, pour finir, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez évidemment avoir d'autres réponses ou peut-être être accompagné, eh bien, allez-y, sollicitez le Collège Roman Centre de formation pour adultes et nous ferons un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos besoins et vos attentes. Vous pouvez également à tout moment solliciter notre site et nous ferons un plaisir également de vous accueillir lors d'une formation. Je vous souhaite à toutes et tous une belle continuation, une belle réussite sur le chemin du but de votre vie. À bientôt, j'espère.